Rebonsoir les terriens. Rebonsoir les terriens. Nous sommes toujours en compagnie de Anne Hidalgo, Eric Elmosnino, Edwy Plenel. Et nous accueillons notre invité du samedi 20h ce soir, Papy. Bonsoir. Alors Papy alias Alain Degois. Alors quel est le point commun entre Jamel Debbouze, Arnaud de Samer ou Laurent Ournac? Ils ont tous fait leurs premières armes à trappe chez un certain Papy. Et ce Papy, c'est vous. Vous nous raconterez votre histoire à 20h. Alain Degois, rebonsoir. Vous êtes né le 23 juillet 1963 dans une clinique de Clermont-Ferrand. Mais aux yeux de vos grands-parents, fervents catholiques, vous êtes un enfant de la honte conçu hors des liens sacrés du mariage. Un bâtard. Alors, votre mère biologique vous abandonne chez un couple de trappes dans les Yvelines. Alors, des gens modestes, connus pour recueillir les orphelins. Ma tata, elle a gardé 70 gamins dans sa petite maison, mes petits pavillons de banlieue, ils sont tous les deux là. Lui, il fait plusieurs boulots parce qu'il était à la SNCF, il a fini à 55 ans, il a enchaîné, il a toujours, toute sa vie, il a travaillé pour les enfants de la maison. Voilà. Alors il y avait comme moi, ceux qui étaient là tout le temps, et puis il y avait ceux qui passaient. C'était une joyeuse maison. Alors tata, c'est une forte femme, hein, une véritable mama à l'italienne, qui fait tourner la maison avec amour et autorité. Ah oui, elle n'avait pas lu Dolto, maman. Hein. C'est ça, c'était un peu costaud, on va dire, à des moments donnés. Et alors, tonton, lui, il travaille au Don du Sang à Versailles, mais il est aussi éboueur, jardinier, représentant pour la paix, enfin, il fait plein de petits trucs, quoi. Mais voilà, il travaille, il ramène effectivement son salaire à la maison pour faire vivre un peu tout ce qu'il y a là. Alors, le mercredi, tonton amène tous les enfants dans les bois pour construire des moulins à eau et manger des saucisses apéritives grillées. C'est énorme. Et oui, et d'ailleurs, ce qui m'est resté, c'est qu'on m'appelle le père la saucisse à cause de ça, à cette époque-là. Et effectivement, il emmenait tout ce petit monde dans le bois des Réaux, qui est juste à côté de Trappes. Et j'ai vécu quelque chose qui était d'un autre temps, en fait. Alors, enfance pauvre, hein, vous dormez à côté du réfrigérateur, c'est pas évident. C'est pas sympathique, un réfrigérateur, on peut dire que ça fait du bruit. Mais on s'y fait, hein, c'est comme tout, on s'adapte. Il y a un côté Gavroche dans ce que j'ai vécu, mais j'étais heureux, j'avais de l'amour, qu'est-ce que tu... Voilà. Alors, il y a des bons moments, c'est que le neveu de tata, en fait, il est projectionniste à l'Éden. Oui. Et donc, vous allez au cinéma très facilement. Et bien là, c'est mon côté, effectivement, cinéma Paradiso. C'était super pour moi de pouvoir rentrer en cinéma et d'aller aux premières loges voir des films de karaté et des films de série B. Alors, vous êtes à Trappes depuis 5 ans quand votre mère biologique apporte un autre enfant à tata et à tonton, une petite fille. Ma petite sœur. Voilà, donc vous êtes très proches en fait. Oui, ma tata et mon tonton demandent à cette femme, mais qu'est-ce que vous allez faire de cet enfant? Et puis elle dit qu'elle ne sait pas trop. Elle dit, alors vous la laissez là, elle sera élevée avec son frère. Voilà. Mais tout ça en dehors de la loi, tout ça de façon, je dirais presque naturelle, et parce que c'est des gens qui sont comme ça, et c'est tellement normal pour eux que même pour l'assistante sociale, elle va fermer les yeux sur ça, et le médecin qui aurait pu dire mais c'est pas normal, bah si, c'est tellement normal chez eux, c'est tellement fort cet amour qu'ils ont pour les enfants que c'est comme ça que ça se passe. Alors le problème, c'est que votre mère biologique continue à toucher les allocations familiales. On est une source de revenus. Voilà, et personne ne dit rien parce que si elle risque de revenir et de reprendre ses enfants. Donc on a eu une petite épée de Damoclès sur la tête. Donc effectivement, pendant plusieurs années, ça a été, on a vécu un peu ce chantage-là de perdre tata et tonton et cette maison avec tous les copains, ça aurait été dur. Alors pour oublier votre condition d'enfant abandonné, vous changez de nom. Un jour, vous faites Papy Mougeot de Coluche dans la cour du collège Gagarine. Et là, on vous surnomme Papy depuis, quoi. Oui, le schmilblick m'a beaucoup aidé, en fait. Et effectivement, ce surnom-là, c'est les potes qui me le donnent. Et ça me convient, puisque je porte le nom de ma mère. Ça n'a pas de valeur. Je peux pas porter le nom de ma tata et de mon tonton. Donc, d'un seul coup, les potes m'appellent Papy.
Ça le fait. Et c'est resté. Et c'est resté, et je suis encore papy. Alors à 18 ans, vous êtes enfin débarrassé des droits parentaux de la mère biologique. Et là, quand même, vous faites en sorte qu'elle ne touche plus les allocations familiales. Vous rompez les ponts, carrément. Absolument. Ouais. À ce moment-là, je lui écris une lettre où je lui dis, écoutez, vous rentrez à 50% dans mon patrimoine génétique, on va en rester là. Je ne vous donnerai plus les certificats scolaires qui vous permettent de dire que, et on en est resté là. Voilà. En 1983, à l'âge de 20 ans, vous obtenez enfin votre bac. Vous voulez vous occuper d'enfants délinquants, les remettre dans le droit chemin. Vous dites avec moi, devenu inutile, les prisons fermeront leurs portes. Vous êtes très idéaliste à ce moment-là. Je croyais avoir une dette envers la société, je m'en étais sorti, pas les autres. Pourquoi moi j'ai eu cette chance et donc je me suis dit, bon, je dois redonner. Alors parallèlement, malgré votre incapacité à apprendre un texte par cœur, vous découvrez le théâtre et les matchs d'impro. Alors vous commencez à organiser des matchs d'impro à Trappes et ça marche même avec des types incroyables comme ce Tammy, que vraiment, qui faisait peur. Il faisait peur à tout le monde, Tammy. Tammy, c'était effectivement un garçon un peu caractériel, qui avait tendance un peu à pas aller vers ses amis ses petits camarades, il y allait, mais avec les poings. Vous le nommez arbitre assistant. Oui. Ce gamin qui est contre les règles, d'un seul coup, se met à défendre la règle. Il s'est pris au jeu et surtout, il s'est pris d'une affection parce que je lui ai donné simplement de la considération. Je lui ai pas donné autre chose. Je lui ai pas donné un savoir-faire théâtral incroyable. Je l'ai regardé, je lui ai dit, ok, tu vas me servir à quelque chose. Tu vas me servir à faire ça, et ce que tu fais, tu le fais très bien. Et j'ai de la considération pour toi. Et voilà, alors évidemment, d'assister, de sauvageons, ils deviennent artistes, comédiens, donc ils ont effectivement un sentiment d'exister, en fait, de servir à quelque chose. Mais je crois que d'un seul coup, cet outil incroyable qu'est l'improvisation théâtrale permet de faire appel à ce qu'ils sont dans leur culture. Ton humanité m'intéresse. Qu'est-ce que tu peux me donner à voir, là, dans l'instant, dans cette improvisation-là? Donc il va faire appel à ce qu'il est, à son origine, à tout ça. Donc il va parler peut-être avec sa langue, il va se mettre à improviser une histoire, et en face de lui, tout de suite, il va y avoir un retour. Et donc avec l'autre, on se connaît pas, M. Penel, mais là, d'un seul coup, il faut qu'on improvise. On a 2 minutes et on a 30 secondes pour se mettre d'accord. On va vite se mettre d'accord parce que le public qui est derrière va voter pour nous. Donc il faut qu'on trouve des solutions. Et on va trouver des solutions. Il est formidable, ce papy. Oui, on va trouver des solutions. C'est très bien, très très bien. Et puis un jour, au printemps 1990, vous animez un atelier d'impro dans un collège à Trappes et vous entendez « Oh, les bouffons !» Vous dites « Pardon ?»« Oh, les bouffons, à quoi vous jouez là ?» Vous dites « Qui est là ?» Parce que vous voyez pas très bien dans la pénombre du fond du théâtre. « Nique ta mère !» Il descend et vient avec nous si t'es si malin. Et là, vous vous retrouvez nez à nez avec Jamel Debbouze. Vous y étiez, c'est incroyable. et donc... effectivement, je le raconte dans le livre, la rencontre avec Jamel, elle se fait de cette façon-là, parce qu'il est effectivement, je suis en train de mener cet atelier, il est au-dessus, il me fait suer, et je dis au lieu de faire le malin, vas-y, viens descendre en face, on va en découdre. Et il n'a pas arrêté d'en découdre. Voilà, en 1993, donc c'est la première télévision de Jamel Debbouze, le Téléthon, on regarde. Il y a des copains qui m'ont dit de vous transmettre que les banlieues, c'est pas toujours l'image des banlieues n'est pas toujours celle qu'on croit. Il y a des gens dans les banlieues qui sont solidaires, qui ont du cœur et qui ont vraiment donné d'eux-mêmes ici durant cette merci Jamel. Cette soirée. Voilà la première télé de Jamel telle que vous l'avez connue. Et là, il fait un truc incroyable à ce moment-là, parce que à la fin de ça, il tend vers une gamine et il dit voilà, je te donne ma main. Le mec, il a qu'une main. Et il dit, voilà, je te donne cette... C'est fort. C'est fort. En une seule phrase, il résume tout. La suite, on la connaît. Il y aura un petit passage sur Paris Première et nulle part ailleurs, Canal+, et la série H. Voilà, alors conclusion. Un jour, vous retrouvez votre mère biologique et vous lui dites, vous avez bien fait de nous laisser à Trappes, chez Tata et Tonton. Je vous en remercie. Mais parce que c'est cette pauvre femme, parce que c'est une pauvre femme. Quand j'y vais avec ma petite sœur, parce qu'on avait besoin de savoir quelques bricoles, je lui dis écoutez, je vais vous raconter notre histoire. Et il y a quelques zones d'ombre et vous allez nous les donner, s'il vous plaît. Elle a été gentille, elle nous l'a fait. Et à la fin, elle me dit à un moment, j'ai hésité. J'ai dit non, vous n'avez pas eu à hésiter. Je suis heureux. J'ai rencontré des gens formidables qui s'appellent Tata et Tonton. Merci. Merci. C'est extraordinaire. Voilà. Alors, je rappelle le titre de votre livre, Made in Trappes. C'est chez Cairo et c'est vraiment génial. Merci de votre témoignage. Et pour être sûr de ne rien rater
de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.